Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Capou Création. Aujourd'hui, je vais te montrer comment coudre un sac de course pliable. Ce projet couture est à la fois pratique et super sympa à réaliser, tu vas voir. Ce sac a plein d'avantages. Il est léger, compact et se glisse facilement dans ton sac à main ou encore ta valise pour tes vacances certainement bien méritées. Pour ce tuto, j'ai opté pour la couture anglaise. Cette technique permet d'obtenir des coutures propres et résistantes sans avoir besoin de surfiler les bords. Tu vas voir, le résultat est super beau. Un dernier petit conseil, choisis un tissu pas trop épais pour que ton sac reste léger et facile à plier. Si celui-ci est nouveau, n'oublie pas de le laver et de le rabasser avant de couper tes coupons. Okay? Pour la petite histoire, le tissu que j'ai utilisé est une ancienne couette de lit en polyester. Je trouve que c'est plutôt joli. Si tu es débutante, je te conseille de visionner l'ensemble de la vidéo d'abord. Il y a plusieurs petites astuces, tu vas voir, qui sont données tout au long. Ensuite, suis pas à pas le tuto en le réalisant. Okay? Et avant de te lancer, n'oublie pas d'actionner la petite cloche, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce et pourquoi pas de m'envoyer un petit message sympathique pour le plaisir de te lire. Alors, sors ta machine à coudre, ton tissu préféré et c'est parti pour ce projet de sac de course pliable. Pour ce faire, tu auras besoin de deux coupons de 48 sur 42 cm, un coupon de 18 sur 30 cm, ce sera pour la poche, et deux coupons de 12 sur 60 cm, ce sera pour les deux anses. Nous allons commencer par préparer les deux anses. Donc tu prends les deux coupons et on va les plier sur le milieu. On repasse pour marquer le pli du milieu. Donc ici, face à nous, on voit bien l'endroit du tissu. Donc c'est plié envers contre envers. Et on va replier comme ceci les deux côtés vers le milieu. Et encore une fois comme ceci pour former la anse. Et on repasse évidemment le tout. En voilà déjà une et on va faire la même chose pour la deuxième. Vous devez savoir que quand vous faites un projet couture, votre fer à repasser doit toujours être à côté de vous. Parce qu'à chaque étape, il faudra passer le fer. Il faudra à chaque fois aplatir la couture que vous allez coudre. Ça donne de jolis résultats. Et voici les deux anses que l'on va coudre tout autour à quelques millimètres du bord. Au départ, un petit point d'arrêt, donc un petit point arrière. Et puis on y va tranquillou. N'hésitez pas à vérifier le résultat au début pour voir si tout se passe bien. Alors, un petit point d'arrêt à la fin, mais ici, ce n'est pas encore à la fin, on doit faire pivoter le tissu pour faire le tour de votre anse. Pour cela, c'est pas compliqué, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous levez le pied de biche et puis vous tournez le tissu. Et c'est reparti. La deuxième anse, on fait la même chose. On coupe au fur et à mesure les petits fils. C'est très important. Et évidemment, on repasse. Une fois fait, on va laisser les deux anses de côté
Et nous allons nous occuper maintenant de la poche. Donc vous prenez le coupon pour la poche que vous mettez comme ceci. Et nous allons plier sur 1 centimètre envers. Donc on voit bien l'envers du tissu. Donc on plie sur l'envers. C'est pour former le bord du bas de la poche. Vous allez voir par la suite. Et encore une fois, sur 1 centimètre. Vous pouvez mettre des petites épingles si vous préférez. Puis nous allons passer à la machine pour faire un point droit à quelques millimètres du bord. Donc nous avons toujours l'envers du tissu et nous allons faire la même chose pour les deux côtés. On plie 1 centimètre et encore une fois 1 centimètre. Et on va passer à la machine pour coudre un point droit. N'oubliez pas que vos deux fils doivent toujours être bien à l'arrière au moment de coudre. Voilà, encore un petit coup de repassage. Et puis ici, regardez, nous avons l'endroit du tissu face à nous. Vous allez plier comme ceci votre coupon en laissant au-dessus 4 centimètres. On épingle et on va fixer ceci à la machine avec un point droit. Moi, je commence toujours un petit peu au-dessus. C'est là que je vais faire mon point d'arrêt et puis j'y vais. Voilà. Même chose de l'autre côté. On va placer la poche sur l'endroit. Et on repasse. On va laisser cette petite poche de côté et on va s'occuper maintenant des deux grands coupons. Alors, 48 centimètres, c'est le haut et 42 centimètres, c'est la longueur. Vous allez placer envers contre envers parce qu'ici, nous allons faire la couture anglaise. Donc, face à nous, nous avons bien l'endroit du tissu. Pour la couture anglaise, en réalité, il y a deux coutures. On commence par faire un point droit. Donc, on va s'occuper des côtés de la poche, des deux côtés de la poche. Nous allons faire un point droit à
0,5 cm du bord pour chaque côté. Au préalable, évidemment, on le fixe avec des épingles. Donc à l'intérieur, j'ai bien l'envers et face à moi, j'ai bien l'endroit. Donc pour cette couture anglaise, elle se fait avec deux coutures. La première sur l'endroit de votre tissu et la deuxième en mettant votre coupon sur l'envers. Voilà, donc on a cousu les deux côtés. À l'intérieur, on a bien l'envers, on retourne. Donc ici, nous avons l'envers. Là-haut, c'est le haut du sac. Et nous allons refaire un point droit, cette fois-ci à 1 cm du bord, qui va enfermer, si je puis dire, cette première couture que nous avions faite. Regardez. Et c'est ce qui donne un joli rendu. Et voilà, on repasse. Alors là, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai remis le tissu sur l'endroit. Nous allons nous occuper maintenant du soufflet. Pour cela, j'utilise un feutre à friction. Je vous montre simplement ici pourquoi je l'utilise. En fait, regardez, ici on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle dessine sur l'endroit du tissu? Mais en réalité, quand vous utilisez ce feutre, eh bien, en repassant dessus, magie, magie, eh bien, ça s'efface. Donc, dans certaines situations, comme celle-ci, on peut utiliser ce type de marqueur. Très pratique. Donc, nous allons mettre des points de repère à 7 cm par rapport à votre couture. Voilà. Et puis, vous allez marquer le pli à cet endroit-là. Regardez bien les images. Et on marque le pli au fer. Voilà. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté de la couture. Regardez. Donc là, on est toujours du même côté. 7 cm. On marque le pli. Là, je vérifie. C'est bon. Et on fait comme ceci. Donc, vous réunissez les deux côtés pour former le soufflet. Donc là, on a déjà un côté du sac qui est préparé. Vous voyez ? Et évidemment, nous allons faire exactement la même chose pour l'autre côté, mais au préalable, on met les épingles. Hop, on prépare le deuxième côté. C'est toujours la même technique, 7 cm. Et on repasse et on met des épingles. Donc ici, on a bien le haut du tissu.
Et voilà, maintenant nous avons le bas du tissu et nous allons faire exactement la même chose, c'est-à-dire une couture anglaise. Pour vous montrer, je trace une ligne à 0,5 cm. Alors, vous pouvez faire ça pour toutes vos coutures, ça c'est pour vous aider. Donc ça montre exactement l'endroit où vous devez coudre. Ce n'est pas obligatoire évidemment. On remet sur l'envers pour faire la deuxième couture à 1 cm. Ici, il faut bien placer votre tissu comme ceci pour voir, vous voyez, il faut qu'on voit les plis. Coupe les petits fils, on repasse et on va passer à la machine pour faire une couture à 1 cm. Vous auriez très bien pu tracer votre ligne à 1 cm pour vous aider. Et voilà le fond du sac qui est préparé. On remet sur l'endroit. Maintenant, nous allons fixer la poche et les deux anses. Pour cela, il faudra marquer le milieu sur la longueur de votre sac. Donc là, j'ai les côtés et hop, je plie comme ceci pour marquer le milieu. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Voilà, donc nous avons marqué le milieu. Nous allons faire la même chose pour la poche. Comme ceci, on marque le milieu. Et nous allons placer cette poche avec l'ouverture face au tissu, donc comme ceci, milieu contre milieu. On fixe avec les épingles sur un des côtés évidemment. Voilà, et maintenant nous allons placer la première anse à 7 cm à partir du milieu. Je mets une épingle pour marquer l'endroit. Je prends un côté de la anse. En général, moi j'aime bien le laisser dépasser un tout petit peu par rapport au bord. Hop, je le fixe. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors faites attention quand vous placez la anse qu'elle soit bien placée, qu'il n'y ait pas de nœud dans votre anse. On fait la même chose de l'autre côté, sur le dos de votre sac, 7 cm par rapport au milieu. Hop. Et voilà. Nous allons fixer le tout à la machine. Il faut y aller tout tranquillou, bien placé, que ce soit toujours bien parallèle à votre tissu. Et attention de ne pas prendre le tissu du dessous. Donc toujours bien tout vérifier que votre tissu est bien positionné. Et voilà, on a fixé tout ça. On coupe les petits fils. Une fois fait, regardez, vous allez placer la anse et les poches vers l'intérieur et vous allez former un premier petit pli à 1 cm tout autour. On marque le pli.
Et on refait la même chose sur 1 centimètre pour avoir une jolie couture. On y va vraiment tranquillement. Au fur et à mesure, vous mettez des petites épingles. Voilà. Et nous allons passer à la machine pour coudre tout cela tout autour, à quelques millimètres du bord inférieur. Hop. Bon, sur les images, on voit que je vais très vite. Évidemment, j'ai fait un accéléré de l'image, pour sinon, évidemment, je ne coupe pas aussi vite. Et voilà, on a presque terminé. Regardez, vous mettez le tout à l'intérieur. Et les anses, eh bien, il faudra encore les coudre vers le haut, comme ceci. Donc, hop, une épingle. Et vous allez passer un point comme ceci, hop, pour les 4 anses. Une diagonale. Là, dans l'autre sens. Et vous allez devoir faire ça 4 fois. Puis vous avez terminé. Le dernier petit coup de repassage. Et vous voilà avec un sac de course pliable. Alors, moi, je dois vous avouer que ce petit sac, je l'utilise vraiment très très souvent. Donc déjà, il est toujours dans mon sac à main. Et en plus, quand je suis en déplacement pour des petites vacances, bien méritées je pense, eh bien je l'emmène dans ma valise. Il est très léger et il y a toujours un moment où je dois faire une petite course, même en vacances, ou pour même si je vais sur la plage pour mettre mon livre ou autre chose, mes petites lunettes de soleil, une petite gourde avec de l'eau. Et c'est vraiment très pratique. J'espère que vous avez aimé ce tuto. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer et je vous souhaite plein de très très belles choses dans votre vie et à très 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 vite, probablement la semaine prochaine, pour un nouveau tuto couture. Allez, à très vite les amis.